Attache ta ceinture, mets les Rix fractures, cause des points de suture. Mon petit coquin, Larry Deadstock pour vous servir. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, je suis au max de la maxence. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à cliquer sur le ch'ti bitonio ici, abonnement, et à cliquer sur l'autre qui se trouve juste là, le ch'ti pouce. C'est le pouce en haut qu'il faut appuyer, les amis. Je vous fais confiance. En tout cas, moi, je me sens motivé encore plus qu'une danseuse de pole dance à qui on jette des bifetons comme ça, là. Pam, 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 pam. Voilà, les amis. En parlant de bifetons, je vais vous parler des paires les plus chères. Mon petit coquin, il y a des paires qui valent plus de 20 000 euros. J'ai bien dit 20 000 euros. C'est le prix d'un intestin grêle touche d'ide, mon coquin. Et les paires, elles sont juste là et je vais vous en parler. Si monsieur veut bien se donner la peine d'envoyer le ch'ti jingle. Ouh. Je suis malade, Richard, laisse-moi tranquille. Certains d'entre vous vont trouver ça choquant, voire hallucinant, mais certains prix me donnent le vertige, même moi qui suis dans la basket. Oh, purée, j'ai fait me casser la margoulette. Incroyable, les amis. Certains prix explosent littéralement les compteurs, c'est vraiment incroyable. Alors déjà, pour vous indiquer pourquoi certains prix explosent complètement, c'est souvent dû aux collaborations, à la rareté et bien évidemment à l'offre et la demande. On va rentrer dans les détails tout de suite et je vais vous présenter la première paire qui m'a fait vraiment halluciner. Wow. Moteur, ça tourne, c'est quand tu veux. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous présenter parmi les trois paires, une de mes paires préférées, c'est la SB Freddy Krueger. Pour la petite histoire, la paire est sortie en 2007 et c'est ultra dur d'en avoir. La paire, à titre d'information, devait sortir normalement dans le commerce et au moment de la sortir, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas les droits pour la paire avec les producteurs du film. Donc malheureusement, la paire a été retirée très rapidement du marché et donc il y a eu très peu de paires qui ont filtré, qui sont passées entre les mailles du filet. Et voilà, pour moi la paire, elle est vraiment réussie de ouf. Elle respecte à fond le thème Freddy Krueger. Le premier film Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit, sorti en 1984, les amis. Vous pouvez même voir à l'intérieur, on peut apercevoir de la chair humaine, des petites taches de sang. Vous pouvez aussi voir qu'ils ont respecté à fond le thème en mettant le pull de Freddy. Moi, Freddy, c'était un film qui m'a un peu hanté quand j'étais gamin. Franchement, c'était un film qui faisait ultra peur. Ce petit coquin de Freddy venait vous hanter dans votre sommeil et c'était ultra flippant. J'aime la chair fraîche, c'est bon. En tout cas, cette paire, elle est vraiment magnifique. Alors pourquoi cette simple paire de chaussures vaut-elle aussi cher, les amis? En 2007, elle valait aux alentours des 400-500 euros. C'était déjà ultra difficile d'en avoir, comme je vous ai dit. C'est une paire qui a été retirée de la vente, même pas officielle, on va dire, chez Nike. Celle-ci, d'ailleurs, c'est un sample qui est exposé dans un magasin. Pourquoi elle est aussi chère? C'est point de vue de la rareté, point de vue aussi de la collaboration avec un film légendaire, Freddy Krueger. Et donc maintenant, son prix est estimé aux alentours, accrochez-vous bien, des 10 000 euros. C'est une paire qui a plus de 13 ans maintenant. Elle est vraiment dans un état parfait. Pour moi, c'est vraiment une pièce de musée, juste pour exposer chez soi ou même mériterait même d'être exposé dans un musée. C'est vraiment la culture des années 80-90. Et franchement, c'est une paire emblématique et qui va rester vraiment mythique. Voilà mes petits coquins. Alors pour la deuxième paire, les amis, je vais vous parler d'une paire qui me tient particulièrement à cœur. La voici, la voilà, la SB Pigeon. La SB Pigeon qui est sortie exclusivement à New York. Et New York, c'est une ville que j'apprécie énormément. Ça me fait encore plus kiffer. Mais comme je suis pas trop dans mon assiette aujourd'hui, je pense que ce week-end j'ai attrapé un petit coronavirus. Pitié, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Je vais faire appel à my man, Eli Costa. Je demande une standing ovation pour Eli Costa. Wouh! Comment vas-tu, mon gros? Ça va bien, tranquillou. nickel. Voilà, donc Eli Costa, expert en la matière en termes de SB. Et surtout propriétaire des chaussures. Et propriétaire des chaussures au passage. Merci à toi de nous les avoir prêtés, de nous avoir prêté ces bijoux. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, mon coquin? Alors, comme tu l'as souligné, paire de Dunk Low SB sortie en 2005, donc à New York, dans un magasin qui s'appelle Reed Space. La paire a été designée par donc Jeff Staple. Jeff Staple. Son logo, c'est reconnaissable. Ce pigeon. C'est reconnaissable au pigeon. You want to start a brand,
how do you figure out your narrative? Donc cette paire en fait, donc qui s'est vendue comme on l'avait souligné exclusivement sur New York. Malheureusement, donc elle est tristement célèbre cette release parce qu'il y a eu une émeute devant le magasin dont quelqu'un C'était vraiment choquant. a terminé Exactement. qui a pris un coup de couteau. Donc il y a un mec en gros qui est mort devant le magasin. Des gens se faisaient quasiment escorter par la police tellement l'atmosphère était tendue. Je pense que ça a contribué aussi au buzz, même si c'est malheureux, ça a contribué au buzz de cette paire-là. Je vais quand même vous la montrer un peu de plus près. Et pour la petite histoire, pour l'anecdote, en plus d'être une paire vraiment très très rare, c'est une paire qui est celle-ci que j'ai dans les mains, qui est encore plus limitée. Je ne sais pas si c'est l'appellation Friends and Family, mais il y a du laser dessus. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, Ellie, que c'est la paire qui est limitée à 30 exemplaires et c'est la numéro 7 Exact. que nous avons entre les mains. Ça fait plaisir de pouvoir voir ça de plus près. C'est une pièce vraiment de collection qui fait ultra kiffer. Et voilà mon coquin. Et le prix, on s'en bat les Le couilles. prix, aller sur des bonnes tailles, comme ils disent, hein, les golden size, maintenant on va être sur du 13-15 000 euros à peu de choses près. 13-15 000 euros, l'équivalent de 7500 canettes de Fanta chez Larry et la chocolaterie. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce que tu vas faire avec 7500 canettes chez toi? Il faut peut-être mieux acheter cette paire, je sais pas, à part si tu as envie de t'hydrater pendant de nombreuses années. Il y a une spéculation sur le prix laser. De ce que moi j'ai pu lire sur internet, hein, il y aurait eu une paire qui aurait été estimée soi-disant à 35 000 $. Je vois pas comment une petite inscription laser pourrait ajouter 20 000 dessus. Parce que sur le fond, il n'y a aucune différence entre la version laser et la version basique. Et puis à cette époque-là, souligner aussi que c'était les boîtes SB rose. Avec le temps, elle a pris un petit peu cher. Elle est devenue blanche comme beaucoup de paires de cette époque-là. Ça reste une paire mythique, emblématique, au même titre que la Freddy Krueger juste avant. C'est bon. C'est tout pour aujourd'hui. Non, il reste une paire, les amis. Allez, c'est quand vous voulez, les gars. Dis 200 parce que voilà, les chiffres vraiment, tu dis. Oui, allez, puriste. Allez, fous-moi cette chaussure de côté. C'est bon, vas-y. C'est parti, ça a commencé. Je vais directement enchaîner avec la paire qui me tient, je pense, le plus à cœur des trois, même si je vous ai dit que la Freddy Krueger, c'était une de mes paires préférées. Celle-ci, au niveau de l'emblème parisienne et même maintenant mondiale, c'est une paire vraiment incroyable. Vous l'avez certainement reconnue, on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est la SB Paris. Tiens, je te laisse une paire entre les mains. Tu vas vraiment faire attention parce que ça, c'est vraiment un bijou qu'il faut garder quasiment même dans son écrin pour la protéger. C'est vraiment une paire de folie. Vous avez certainement reconnu le... Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle, Ellie, tout ça là? De quoi? Le mud guard? Le mud guard, exactement. Donc c'est directement inspiré de Buffet. C'était quoi son prénom à Buffet? Bernard. Bernard Buffet. Et bienvenue dans l'épisode 12 de la Minute Culture. Bernard Buffet à volonté. J'étais obligé de la faire celle-là. Et si je dis pas de bêtises, quand je me suis un petit peu renseigné sur cette paire-là, l'imprimé, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a aucune paire qui se ressemble. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et à titre d'info, il n'y en avait que 200 ou 202 paires, donc exclu Paris, sorties chez Colette et Opium. Donc à Paris, et maintenant c'est une paire qui fait rêver tout collectionneur. Il y en a qui vont dire c'est une œuvre d'art, c'est un masterpiece, extrêmement demandé. Ça a toujours coté, c'est-à-dire que dès que c'est sorti, ça valait quand même déjà un petit paquet d'oseille. Le truc c'est que la demande elle est telle sur cette paire que les cotes elles ont explosé. 200 paires au monde pour autant de collectionneurs, à travers le monde, c'est vraiment très très peu. Au-delà du prix, je pense que même si on a l'argent pour se l'acheter, c'est très dur même de la trouver en fait. C'est quasiment impossible de la trouver en état neuf. Après, en état neuf, c'est super compliqué. Il y a quand même pas mal de paires qui ont été portées. Chaque paire est vraiment unique, uniquement de par ça en fait, de toutes ces pièces. C'est vraiment incroyable cette paire-là. Et maintenant, ça s'arrache à prix d'or en fait. Franchement, allez, on va dire 20, 25 000. Entre 20 et 25 000 euros, les amis. C'est incroyable. C'est l'équivalent de. Comme si tu mangeais au grec avec le grec plus la canette pendant 8 ans d'affilée, tous les jours. Mayonnaise, salade, jamais malade. Quelque part, 8 ans de grec quotidiennement, le dilemme il est gros quand même. Hein. Il n'y a pas que le dilemme qui est gros à la fin. C'est une pièce qui est
Une pièce, ouais, j'ai dit même une pièce. C'est une Ouais, pièce, une œuvre d'art. C'est un billet, on peut dire c'est un billet. C'est un billet. Pour conclure sur ce genre de paire, c'est comme si on achetait en fait une œuvre d'art, ça dépasse quasiment le cadre de la basket. C'est presque un petit peu plus facile d'accès en termes de prix qu'un tableau de maître, tout ça quoi. Je suis ébahi devant une telle beauté. Waouh! C'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. Concernant les amis, les 3 paires que je vous ai montrées, je vais remercier Eli Costa encore de nous les avoir prêtées pour ce tournage et pour nous avoir abreuvé de son savoir. C'est un coquin qu'on a l'habitude de voir chez nous. Donc voilà. Il n'y a pas de souci, portez-vous bien. Ouais, Eli Costa! J'espère vraiment que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires un petit message si vous voulez la partie 2. En attendant, je vous remercie beaucoup pour les pouces et pour les abonnements. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Mon petit coquin! Moi, je pense qu'elle va être marrante à la fin.